On va ici faire une recherche et une résolution d'équations différentielles sur l'exemple d'un circuit RRL. Le circuit est le suivant, on prend un générateur avec une résistance interne petit r et on le branche sur une bobine en parallèle avec une résistance grand R. La bobine est supposée parfaite. L'idée est de trouver le courant I de T fourni par le générateur après la commutation. On commence par analyser le comportement asymptotique. Quand t tend vers l'infini, L est équivalente à un fil, et donc le circuit équivalent s'écrit ER avec un fil qui court-circuite la résistance grand R. La résistance grand R étant court-circuitée, c'est comme s'il n'était pas là, et la tension E se retrouve entièrement aux bornes de petit r, d'où un courant à l'infini qui devrait tendre vers grand E sur petit r. Recherchons à présent l'équation différentielle. Pour trouver l'équation différentielle, on a besoin de variables annexes. On va en introduire 4 autres, la tension aux bornes de petit r, la tension commune aux bornes de la bobine et de grand R, et les courants qui traversent la bobine et grand R. Pour la recherche de l'équation différentielle, écrivons la loi d'Emaille en remplaçant tout de suite U petit r par RI. Donc on a E qui est égal à petit RI plus la tension aux bornes de grand R, c'est-à-dire grand R fois IR. La loi des nœuds s'écrit simplement, le courant fourni par le générateur se répartit dans la bobine et dans la résistance. Pour les autres relations UI, il nous reste la tension aux bornes de la bobine, LDIL sur DT, et la tension aux bornes de la résistance qui est la même, U égale RIR. De la première équation, on peut trouver l'expression de I grand R en fonction du I qui nous intéresse, à savoir E moins RI sur grand R. De la dernière équation, on voit que U s'exprime aussi du coup simplement en fonction de IR, puisque les grands R se simplifient, on a E moins petit RI. Ça nous permet dans la loi des nœuds d'isoler IL comme étant I moins IR et de remplacer IR par son expression, et donc on a une expression de IL en fonction de I. On a maintenant les 4 grandeurs principales, I qui nous intéressait, plus IL, U et IR qui s'expriment toutes les trois en fonction de I. Il nous reste la quatrième équation, la relation U égale L d'IL sur dt. Il suffit donc de remplacer le U par l'expression E moins RI et le IL par son expression un petit peu plus compliquée dans la dérivée. La dérivée d'une somme va être la somme des dérivées, la dérivée d'une constante E sur grand R va donner 0, et le 1 plus petit r sur grand R en facteur de I sort de la dérivée étant donné que c'est une constante. On se retrouve donc bien avec une équation différentielle qui s'écrit E égale petit ri plus L grand R plus petit r sur grand R dI sur dt. En divisant par petit r, on peut essayer de se ramener pour pouvoir faire une lecture plus facile du temps caractéristique. Alors au niveau des solutions particulières, on cherche une solution particulière constante, ce qui revient à regarder l'équation quand dI sur dt est égal à 0, et on voit que RI, cette solution particulière doit être égale à E, donc la solution particulière vaut que sur petit r. Pour la solution de l'équation homogène, elle s'écrit comme d'habitude A exponentielle moins t sur taux, et il faut lire taux en ayant fait attention de mettre un 1 soit devant I, soit devant dI sur dt. Là, comme on a mis 1 devant I, on retrouve taux devant dI sur dt. Ça nous donne une solution globale, I, qui s'écrit E, la solution particulière, E sur R plus A exponentielle moins t sur taux. Pour déterminer maintenant la condition initiale, il faut prendre la continuité de courant dans la bobine. Le courant est continu dans la bobine, et comme le circuit était initialement ouvert, ce courant-là était nul. Donc on a IL en 0+, qui est égal à 0. En regardant l'expression de IL en fonction de I, on a donc une relation qui lie I de 0 avec E sur R, et on se rend compte que I de 0 s'écrit E sur grand R plus petit r. On verra tout à l'heure qu'en fait, on peut l'écrire plus facilement. À t égale 0, la solution globale, en remplaçant t par 0 dans l'expression E sur R plus A exponentielle moins t sur taux, me donne E sur R plus A. Et la condition initiale vient de nous dire que cette valeur doit être égale à E sur grand R plus petit r. On en déduit donc que A vaut la différence de E sur grand R plus petit r et de E sur petit r. Et finalement, en remplaçant et en factorisant, on a l'expression de I de t sous la forme habituelle, I infini facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, plus la valeur initiale fois exponentielle moins t sur taux. Donc, dernière remarque, en regardant à t égale 0, on se rend compte que
L étant un interrupteur ouvert, puisqu'il empêche le passage du courant, puis il impose la continuité du courant qui était nulle. Le courant passe entièrement dans grand R. On se retrouve avec la tension grand E qui est appliquée sur la résistance totale grand R plus petit r, et donc bien un courant initial petit i qui vaut grand E sur grand R plus petit r.